Salut, salut chers combattants, c'est le Benin de Yingui. Bonjour, bienvenue à cette édition spéciale qui est consacrée, n'est-ce pas, aux cancrologues, aux comédiens, aux fantômes, dénommés Jean de Dieu Momo. Alors applaudissez un peu pour lui. Car il fut un personnage appelé Momo Jean de Dieu. Il fut. Ce personnage-là est décédé il y a près de 2 ans. Et comme par miracle, comme cela s'était passé dans la Bible, le gars semble se souvenir qu'il est en train de mourir, alors qu'il est mort depuis 2 ans. Momo Jean de Dieu, en politique et surtout en dictature, lorsqu'on a fini de vous utiliser, on vous piétine même dessus. Et parfois même vous finissez en prison. Ce n'est même pas qu'on vous jette simplement. En dictature, vous pouvez même finir en prison, simplement. Tu te rends compte, hier, Momo, quand tu étais dans les toilettes, où se trouve le papier hygiénique que tu as utilisé? Où se trouve le papier hygiénique que tu as utilisé quand tu étais dans les toilettes hier? Quand tu faisais les selles hier, là, avec ton gros ventre de caca, là. Parce que je sais qu'un jour ne t'échappe pas pour aller aux toilettes. À quoi te sert le papier hygiénique? Tu vois ce papier hygiénique-là? C'est la souillure. Ce papier hygiénique-là, c'est la saleté. Ce papier hygiénique-là, même son utilisateur n'en veut plus. Même celui qui l'a utilisé n'en veut plus. À plus forte raison, ceux qui ne l'ont pas utilisé. Donc, Momo, c'est ce que tu es devenu. Et c'est un peu paradoxal et amusant que ce soit aujourd'hui, 2 ans après ta mort, que tu te souviens ou bien que tu te rends compte que tu es en train de mourir. Mais, bébé là, Momo Jean de Dieu, tu es mort depuis, on a fait tes funérailles. On a fait tes funérailles depuis, on est quitté sur ça. Oui, on a fait les funérailles de Jean de Dieu Momo depuis, jusqu'à on est quitté sur ça. Je vois quelqu'un qui a dit là que le parti de ce monsieur est fini. Est-ce que le parti de Jean de Dieu Momo avait d'abord existé? Il a existé quand? Il a existé quand? La Fémania de Jean de Dieu Momo avait existé. Oui. Sa Fémania avait existé. C'est cette Fémania-là qui lui a donné, n'est-ce pas, la position dans la mangeoire de la dictature. En réalité, ils n'étaient rien, un peu comme tous les autres partis d'opposition. Ils ne sont rien. Mais la dictature leur donne un poids démesuré, juste parce qu'ils veulent contrecarrer, combattre. Parce que c'est la guerre de proximité. Ils utilisent les votes ou alors des personnes intermédiaires pour vous combattre. C'est ça. Donc Jean de Dieu Momo a été utilisé. Il ne valait rien. Les Sardinats lui ont donné l'impression qu'il valait quelque chose en lui donnant une place à la mangeoire. Et du coup, l'imbécile, Monsieur le Cancre, s'est mis à insulter les siens. Il s'est mis à insulter même ses propres frères. Momo, ton compte n'a même pas besoin d'être réglé par le monde entier. À l'ouest, on va régler ton compte. À l'ouest du Cameroun, l'ouest est trop grand pour toi. On va régler ton compte à l'ouest. Comme on dit là-bas, chez vous là, on va régler ton compte que à l'ouest. Oui, Jean de Dieu, tu ne vas pas dépasser les gars de l'ouest. Tu ne vas pas les dépasser. Non, 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 tu ne peux pas. On n'a même pas besoin de se taper le corps pour toi. Comme Usain Bolt Obama, le pourchasser partout. Toi, on va régler ton compte à l'ouest. Joseph Vest, on va régler son compte au Nozo. Yes, papa. Quand tu vas réaliser que tu es vraiment mort, c'est là où tu vas récolter ce qui t'est dû. Ton dû, tu l'auras.
et tu l'auras à dose suffisante. Ah oui, c'est ainsi. Les charlatans politiques comme ça, là, les charlatans, les escrocs, les malhonnêtes, il y a un prix pour tout, hein. Il y a un prix pour tout. Il y a un prix à payer pour tout. Tu penses que la nourriture que tu as mangée là, mange bien. Tu vois comme les animaux qui vont en hibernation là. Toi tu vas aller en hibernation, ça dit, tu es en train de sentir que les sardinats vont te lâcher parce qu'en réalité, tu ne sers plus à rien. Comme le papier hygiénique que tu as utilisé hier là, tu l'as mis où? Tu l'as mis, tu as gardé dans ta poche. Non mais toi tu es malade. Tu as pris le papier hygiénique que tu as utilisé là, tu as gardé dans ta poche. Momo. Eh Momo. Pitiation. Pitiation. Toi là, ton surnom c'est Pitiation. C'est même pas Fémur, mais c'est Pitiation. Maintenant tu commences tes élucubrations en écrivant des charabia chaque jour. Comme pour dire que je vais faire comment? Aidez-moi. Me voici en train de mourir. Tu es mort depuis, papa. Tu n'es pas mort, tu n'es pas en train de mourir. Tu es mort depuis. You don't die from sins. You don't forget them. You don't die from. On a fait tes funérailles, on a oublié. Tu sors là maintenant comme un fantôme pour venir déranger les gens. Dis donc, passe ta route. Ladies and gentlemen, it's Mr. Lobanen de Yingi. This morning we're going to talk about Mr. Jean de Dieu Momo. This guy who died almost 2 years ago has come back from the dead. Oh, he's trying to come back from the dead. Oh no, he's realizing that he's dying. Yes, Mr. Mumu is realizing that he's dying after insulting his own tribe, his own people, after betraying the opposition, after slagging the opposition. Now Mr. Momo, just like a toilet paper that you've used, realizes that he has no more purpose. He has no more use. He has become like a pest. He has become like a dirt. He's stinking. He's smelly. He is an undesirable. Just like the toilet paper he used yesterday to wipe his bum. Mr. John the Dear Momo is going to get flushed down the drain because he is trash. He is dirt. He is useless. He is finished. This man finished 2 years ago. Only seem to realize that he's dead now. 2 years after we've done his funerals. Only now Mr. Momo thinks that he's dying because he had 1% during the elections. What he doesn't know is that we did his funeral long time ago. He is dead long time ago in our eyes. And we don't believe in ghosts. So Mr. Momo, please go back to your tomb. Go back to your burying site. Go back to your tomb. We don't deal with ghosts and dead people and vampires. So go back to your tomb. Nobody wants you. Nobody needs you. The people from West Cameroon will solve your problem. You don't need more than that. Only those people from the west of Cameroon, your own tribe, will deal with you appropriately. And the time is coming. That time is fast approaching. The time is coming. Now you're crying because you realize that your cinema is finished. Your comedy is finished. Your what do you call it? Gold mine is drying out. Your so-called popularity is fading. The man who raised you up as if you were somebody no longer value you again. So you come and cry to the public and asking them to do what? Do what, Mr. Momo? They will slap you on the face. Wait. I trust people from West Cameroon. They will slap you on the face. Just wait and see. You will get what you rightly deserve.
what you rightly deserve. Humiliation, public humiliation. You're not going to die. All that you've eaten will go to waste. And then you will realize that there was no point. Because even those who use you to laugh at us, the people, they have dropped you. They will drop you. And remember, you can even end up in jail after that if you're not careful, but you're even useless. Why would they put you in jail? You're nobody. Why would they put you in jail? They use you for one purpose, and that purpose has been reached. That objective has been obtained. So they just throw you down the, down the drain, down the sink, the toilet sink, and flush. And that's you gone. And you know that. You know that. Farewell. So, just like Mr. Atanganji, the people from the Nozo will solve his problem. We don't even need to get involved. He has got enough on his plate. The people from the Ambazonia will solve his problem. Yes, they will. So, Mr. Jean de Dieu Momo, we don't deal with ghosts. We don't deal with crocs. We don't deal with zombies and vampires. So please, move away. That's all from Mr. Lobanen de Yingi this morning. Merci beaucoup d'avoir été connecté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ahmed Le Tontina, salut, salut. Wilson Duvan Gassam, salut. Bonne journée à vous. Bon début de week-end. C'était tout pour ce matin. Un numéro, n'est-ce pas, réservé à ce personnage indésirable qui, en réalité, ne mérite aucune mention, ne mérite il ne mérite vraiment aucune considération. Mais il fallait remettre le point sur les i. Parce que ce personnage lugubre est en train de faire assez de bruit sur les réseaux sociaux. En réalité, c'est comme une poule qu'on a égorgée ou une chèvre qu'on a égorgée qui est en train de se battre, qui voit sa mort certaine venir au galop. Donc, je vous remercie aujourd'hui pour ceux qui ont, n'est-ce pas, participé à ce direct. C'est le Banen de Yingi, votre serviteur de tous les matins. Un instant, s'il vous plaît. Je ne vais pas finir ce direct, n'est-ce pas, sans dire merci. Je vais pas finir ce direct sans dire merci aux combattants Calibri Calibro, fils du planteur, et puis Winnie Savannah, la générale des Amazones, pour le travail qu'ils ont fait hier. J'ai seulement un seul regret, c'est qu'ils n'ont pas bien bastonné ce clochard, ce lascar de Obama. Ils ne l'ont pas bien bastonné. C'est le seul regret que j'ai. Franchement. Le seul regret que j'ai par rapport à... La seule condamnation que j'ai par rapport à cet acte, c'est qu'il n'a pas été bien bastonné. On a jeté la poudre sur toi. Les autres, on leur a cassé la tête, les pieds, les mains. On a tiré sur des gens à balles réelles. Tu t'en es moqué royalement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sortent quand même pour défendre, soi-disant, un patriote. Patriote, mon cul. Patriote de merde. Dans tous les cas, la basse va régler son compte. S'il ne fuit pas, là il est obligé de s'acheter une robe, une belle robe, de s'acheter, n'est-ce pas, de beaux talons, pardon, de s'acheter également une bonne perruque, hein,
pour pouvoir continuer son séjour efféminé à Paris, en Occident. S'il ne s'achète pas cela, comme je vous l'ai dit hier, là où on va le repérer, on va relancer les hostilités. Parce que ce mec-là, il mérite plus que la poudre, plus que la farine, quoi. Il mérite plus que ça. Il le mérite. Après tout ce qu'il a fait là, non, il mérite. Comment est-ce qu'on peut dire que Obama, c'est l'homme qu'on attaque parce qu'il est du Sud, parce qu'il est bêtis, parce qu'il est... il n'est pas du même bord politique. Non. C'est un haineux, c'est un génocidaire, c'est un criminel. Les propos que Ernest Obama a tenus là, s'il était en Occident là, lui il serait en prison en train de regretter ses actes. S'il était dans un pays normal, il devait être en prison en train de regretter ce qu'il a fait. Ah oui, ça je vous le dis. Ernest Obama, s'il était en France, en Belgique, aux États-Unis, il devait regretter ces propos-là, étant en prison. Donc, ce qui lui arrive là, c'est juste, n'est-ce pas, la récolte de ce qu'il a sémé. La récolte de la haine qu'il a sémée. Et cette récolte-là n'est pas encore terminée. Ah ouais. Désolé. Je disais que la récolte de l'Obama n'est pas encore terminée, les gars. Donc, il y a encore... Il nous doit... Ah, quelqu'un qui a insulté, qui a appelé les gens des rats, lui, il s'est mis à courir comme un rat à Paris. Ah. Alors, que disent Dangote? Il dit Ghana n'était pas dans le même pays que tu cites là. Bonjour combattant, victoire à 20 chances. Salut, bonjour. C'est clair, courage. Lambert Peyo, Agnès Matadjo King, mon frère, vous avez parfaitement raison. Ah oui. Dangote, Ramadan, regarde-moi, sa barbe. Ah, ma barbe elle est belle. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère? Ma barbe elle est belle. Toi tu es laid là. Moi, ma barbe elle est belle. Toi, tu es laid type. Alors je disais que Obama, lui, il va voir dans tous les cas. Et ceux qui prétendent là au Cameroun disent qu'ils vont s'attaquer au Bamileki, c'est monté, c'est descendu là. Vous êtes des blagueurs professionnels. Vous êtes des blagueurs professionnels. Votre folie là, vous êtes les seuls dans votre rêve là. Vous êtes les seuls à rêver ainsi. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Là, je suis au boulot. Là, je viens au boulot, les gars. Donc, j'en ai terminé, n'est-ce pas, pour ce direct de ce matin, consacré essentiellement à Jean de Dieu Momo, le Lascar, et également à monsieur Usain Bolt Obama, le rat, qui s'est enfoui comme mimique hier, alors qu'il était confronté par une femme en béquille. Femme en béquille, hein? Winnie Savannah, elle avait des béquilles. Obama, poum. Il a poum, jusqu'à... C'était plus bon. Ah oui, justement, Alain Fotzing, il est normal que celui qui cultive la guerre, la haine et le génocide récolte la déchéance. C'est ça, c'est simple. Si on était dans un pays normal, on allait interdire l'émission Tour d'horizon parce que c'est dans cette émission qu'il distille la haine. Ça c'est vrai, Freddy Goli et Colin Snooker. Depuis tu sors là, c'est pour aller où?
Je vais te sanctionner. Hein. Non, non, non. La première fois que je sors, c'est pour ouvrir. J'ai une porte à ouvrir. Tout le temps, si tu vas remarquer, le matin, je sors avec des clés, j'ai une porte à ouvrir. Là, je suis, n'est-ce pas, dans le parking pour garer la voiture. Et là, je suis sorti pour payer, n'est-ce pas, le parking de la journée. Hein? Vous voyez le parking de la journée, ça se paye. Hein? Voilà des tickets du parking de la journée. Donc là, je suis sorti, vous voyez, ça c'était hier, je crois. C'est hier ou c'est ici? Là, c'était hier, le 13. Hein? Et là, c'était quand? Le 12. Hein? Donc, je sors là pour... en réalité, je suis en retard. Hein? Très en retard même d'ailleurs, les gars. Donc, il est 9h40. J'ai un retard de 40 minutes pour ouvrir, n'est-ce pas, mon business. Mais bon, il fallait que je fasse ce numéro sur Jean de Dieu Momo parce qu'il méritait. Il mérite. Ce gars mérite. Il mérite sa déchéance. Il mérite ce qui lui arrive. Également pour son confrère Sardinard Obama. Il mérite tout ce qui lui arrive. Hein. C'est-à-dire, il faut lui donner tout ce qui lui arrive. Quoi. Mais c'est tout à fait mérité. Quoi. Et bravo, bravo une fois de plus à nos combattants valeureux au niveau de Paris. Combattants très, très, très proactifs. Très, comment je vais dire, très vigilant. Continuez, n'est-ce pas, avec la tour de contrôle, à contrôler, c'est-à-dire envoyer les infos. C'est vous le peuple, comme disait Calibri Calibro, là, que c'est grâce à vous. C'est Calibri Calibro qui l'a dit, mais également... le grand combattant Kemta l'a souligné, que c'est grâce à vous, à vos informations, qu'on parvient à traquer ces énerguments, ces sorciers, ces vampires, ces salauds. Donc les gars, je vous aime bien, franchement, mais bonne journée à vous. Oui, on l'a même raté, hein, Fabrice Nkepassa. Bonne journée à toi, merci, merci, merci. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye. C'était le Banen de Yingui. A plus. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette bataille, si nous allons seulement la remporter. Vous vous rendez compte? On avait dit que 72 heures au plus. Les résultats des législatives et des municipales. En Sardinavie. 72 heures là, depuis dimanche. Hein? 72 heures depuis dimanche, hein? On est vendredi. On est vendredi. Quand on vous parle de mascarade, c'est dans l'illégalité totale. Les élections sont illégales, les résultats sont illégaux. Ils sont entrés tellement ils sont busy à voler le boycott, tellement ils sont préoccupés à voler même le boycott. C'est comme le voleur qui rentre chez toi, n'est-ce pas? Et il vole, je ne sais pas quoi. Bon, je vais vous donner un exemple. Un voleur, dans ma voiture, je laisse mon paquet de cigarettes, il est vide. Le gars, il casse la vitre, il ramasse le paquet de cigarettes vide et il s'enfuit. Et quand il arrive à la maison, il se rend compte qu'il n'y a rien dans le paquet de cigarettes. En fait, quand il arrive dans un endroit qu'il se dit qui est sécurisé pour lui, où il est en paix, il ouvre et il se rend compte qu'en réalité, il a volé la merde. Il n'a rien volé. Hein? Comme quelqu'un qui vole ton portefeuille, et il fuit, court. Après, il arrive à la maison, il se rend compte qu'il n'y a ni de carte dedans, il n'y a ni d'espèces à l'intérieur. Et puis, ça ne lui sert à rien, quoi. Donc, c'est ça. Voilà des énerguments qui sont allés dans une élection où ils avaient toutes les raisons de ne pas y aller. D'ailleurs, eux-mêmes, ils vont commencer à parler de ces raisons-là. Parce que hier, j'ai annoncé le grand deuil national. On a besoin des pleureurs professionnels. Parce que vous allez entendre, ils vont commencer à pleurer. Déjà, les résultats sont dans l'illégalité. Parce que 72 heures au plus pour les résultats. On en est où? On en est où? Il y a des endroits où on ne connaît même pas qui a gagné. Il y a des endroits où les gens se plaignent déjà, ils pleurent. Que, oh, on a volé notre élection, on a volé. Dis donc. Les affaires de ce pays, si tu restes là toute une journée, même toute une semaine, même ça ne va pas suffire pour en parler. Les gars, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce combat, c'est jusqu'à la gare. On y est. Dette coloniale, salut patron. Salut. Mes respects. Mes respects.
J'attends les résultats. Pourquoi? Chaque Camerounais attend les résultats. Chaque Camerounais, même le boycott. C'est le boycott qui a gagné. On attend de voir que le boycott, la confirmation que le boycott a gagné. Jeanne Nathalie, je ne vais pas te bloquer. Je ne vais pas te bloquer. Je ne vais pas te bloquer. Donc tu peux rester là. Tu vas souffrir de m'écouter et d'entendre ma voix. Hein? Tout le monde attend les élections. Nous, on a participé avec notre boycott. Et le boycott a gagné. Donc, on a tout à fait raison d'attendre les résultats. Hein? Et puis, d'accompagner les pleureurs. Hein? On doit accompagner ceux qui sont rentrés dans la mascarade avec le RDPC. Alors que nous, on voulait que le RDPC obtienne. Ceux qui ont empêché le RDPC d'obtenir 100% là. Oui. On va les aider à pleurer un peu. Hein? Donc... c'est tout pour ce matin. J'en ai terminé. C'était le Banen de Yingui. Bonne journée à vous et à bientôt. Bye bye. Je vous aime bien. Mais à ce soir, je vous promets un direct ce soir à partir de 20h. Je pense qu'il sera environ 20h ou 20h05. À tout à l'heure. À plus. Bon week-end, bonne journée. Merci d'avoir été connecté. Merci d'avoir partagé le direct. Le combat continue. Nous y sommes jusqu'à la guerre.